Mesdames et messieurs, bonjour. Désolé pour le petit calage technique, mais nous avons une procédure qui est aujourd'hui particulière, donc qui impose que les différents médias puissent nous retransmettre via le live du gouvernement, et donc ce qui impose des petits calages techniques. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte particulier, et je m'exprime aujourd'hui dans un contexte particulier, puisque vous le savez, et ça a été diffusé sur l'ensemble des médias de la Nouvelle-Calédonie, un membre du centre opérationnel du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été testé positif hier soir au Covid-19. Le président du gouvernement s'exprimera dès demain pour vous préciser l'ensemble des implications que ce cas positif engendre pour le gouvernement. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que l'investigation et les décisions de quarantaine qui seront prises dans les prochains jours seront les mêmes que pour l'ensemble des Calédoniens. Il n'y aura pas d'exception en fonction des personnes qui ont été en contact ou qui ont été jugées à risque par la direction des affaires sanitaires, mais le président du gouvernement détaillera toutes ces mesures, toutes ces procédures dès demain, et il annoncera également ce qui vous a été annoncé ce matin, la prolongation du confinement pour une semaine supplémentaire suite à une décision commune avec le haut-commissaire. Vous le savez, l'organisation qui sera à la suite du gouvernement implique une continuité. Et la continuité, elle commence déjà au niveau économique, puisque nous avions prévu de présenter l'ensemble des différentes mesures économiques liées au plan de sauvegarde. L'épreuve qui chacun d'entre nous connaissons aujourd'hui nous conduit à une mobilisation générale de l'ensemble des collectivités, de l'État, qui nous a assuré par la voix du haut-commissaire de la solidarité nationale et qui a déjà annoncé un certain nombre de mesures, notamment un fonds de garantie pour le Pacifique à la hauteur de 1 milliard d'euros pour garantir un refinancement bancaire et pour que les banques jouent pleinement leur rôle dans cet épisode qui est critique à l'échelle mondiale, mais également le fonds de solidarité qui sera des aides directes qui seront allouées par l'État aux différentes entreprises. La solidarité, c'est également une solidarité provinciale, et les différentes provinces ont pu, ces derniers jours, annoncer un certain nombre de mesures d'aide directe au maintien à l'emploi, mais d'aide directe aussi aux entreprises et à la trésorerie des entreprises. Le gouvernement a voté ce matin une délibération qui nous permet aujourd'hui de ne pas rajouter aux difficultés sanitaires et à la crise sanitaire que nous rencontrons aujourd'hui chaque jour, des difficultés économiques et une crise économique et sociale qui serait catastrophique pour la Nouvelle-Calédonie. Nous comprenons, nous voyons, nous discutons via des échanges téléphone ou mail avec un certain nombre de chefs d'entreprise où nous voyons la crainte que vous avez pour vos employés, pour vos emplois, pour le parcours d'une vie que vous avez créé au sein de vos entreprises, et tout est mobilisé aujourd'hui pour répondre à cette préoccupation. La délibération qui a été présentée ce matin et votée en séance du gouvernement prévoit plusieurs mesures. La première mesure, c'est un renforcement du dispositif de chômage partiel avec la création d'une allocation spécifique renforcée appelée allocation spécifique liée au Covid-19. Cette allocation spécifique, elle prévoit plusieurs choses. Aujourd'hui, le dispositif de chômage partiel de la Nouvelle-Calédonie prévoyait une indemnisation des salariés par les pouvoirs publics et par les comptes sociaux à hauteur de 66% du salaire minimum garanti. Cette allocation spécifique prévoira d'indemniser à 100% les personnes au SMG et à 4,5 fois le SMG pour les personnes qui auraient des salaires supérieurs à hauteur cette fois-ci de 84%. Donc 100% pour les personnes au SMG et 84% pour les personnes qui seraient à 4,5 fois le salaire minimum garanti. C'est un effort considérable. C'est un effort exceptionnel sur lequel nous aurons besoin du soutien de l'État pour la mise en œuvre. Cette délibération a été votée ce matin en séance du gouvernement et sera présentée au Congrès de la Nouvelle-Calédonie dans les prochains jours. Elle concernera en particulier les entreprises qui sont concernées par les fermetures d'autorité par les pouvoirs publics. Les situations d'entreprise du 19 mars, les bars, restaurants, boîtes de nuit qui ont été dans l'obligation de fermer leurs portes, mais également les sociétés qui ont été obligées de fermer dans le deuxième arrêté qui était prévu le 23 mars. Seront concernées également les sociétés qui auront vu leur chiffre d'affaires en mars baisser de 25% par rapport à l'année
N-1 par rapport à 2019, ou en avril et en mai, une baisse de 50% de chiffre d'affaires. Mais cette délibération et ce plan de sauvegarde prévoient d'autres mesures, comme notamment le report des cotisations sociales et fiscales pour ce même public, pour les personnes qui ont vu leur activité fermée d'autorité par les pouvoirs publics, et par le même niveau de baisse de chiffre d'affaires sur les périodes de mars, avril et mai. Là aussi, c'est une aide considérable qui est apportée aux entreprises calédoniennes pour passer cette crise, pour que nous en sortions et que la crise économique ne soit pas au rendez-vous pendant cette période de cette crise sanitaire. Un certain nombre d'autres mesures sont également prises sur les factures d'électricité, les factures d'eau, pour les personnes qui sont bénéficiaires et qui seront bénéficiaires des aides provinciales du Sud, du Nord et des îles. Les sociétés EEC et Enercal prévoiront un report des factures de mars, avril et mai pour ces personnes-là. Pour les autres personnes qui ne sont pas éligibles au dispositif d'aide provinciale, il y aura un traitement au cas par cas et je demande aux opérateurs la plus grande tolérance et la plus grande compréhension dans cette période compliquée pour les sociétés qui seraient victimes aujourd'hui de la crise économique qui est liée au Covid-19. L'OPT également joue un rôle important dans cette crise et n'appliquera pas de pénalité de retard pour les entreprises qui seraient touchées par ce ralentissement lié au Covid-19. Un travail important a été réalisé également sur les loyers, parce qu'on sait l'importance d'un loyer dans les charges d'une entreprise et qui sont considérables pour plusieurs d'entre vous. Pour les sociétés ayant un chiffre d'affaires inférieur à 120 millions et des effectifs salariés d'inférieur à 10 salariés, ils pourront se rapprocher de leurs agents immobiliers qui seront listés sur covid19.nc où un formulaire sera disponible pour décaler les échéances, notamment d'avril et mai. Toutes ces dispositions seront détaillées sur le site covid19.nc et sur le site du gouv.nc où l'ensemble du dispositif de l'État, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces seront diffusés dès lundi matin avec des liens de dématérialisation pour faciliter les différentes déclarations. Dès lundi matin, l'ensemble des documents seront disponibles. Mais je souhaitais également m'adresser à vous de manière également solennelle et de manière, comment je pourrais dire, de manière responsable vis-à-vis de la situation qui est aujourd'hui devant nous. Toutes les entreprises calédoniennes ne sont aujourd'hui pas touchées par la crise liée au Covid-19. Un certain nombre d'entreprises aujourd'hui peuvent avoir leur activité qui continue et qui permet d'avoir une activité économique et donc des rentrées pour la Nouvelle-Calédonie. Et cette activité nous permet d'avoir des rentrées de charges, des rentrées fiscales, des rentrées financières qui nous permettent d'assurer notre système de santé. Et donc je le dis bien pour ceux, et je l'avais déjà dit pour ce qui concernait l'IRPP, pour les personnes qui peuvent payer, pour les personnes qui ne sont pas touchées, par les entreprises qui ne sont pas touchées, continuez à payer vos charges, continuez à payer vos impôts pour que ce dispositif ne concerne que les entreprises qui ont un ralentissement effectif de leur activité. C'est quelque chose qui nous permettra d'assurer une solidarité de l'ensemble du système calédonien. C'est quelque chose d'essentiel et c'est vraiment une demande forte de la part du gouvernement. Les effets d'aubaine n'ont pas leur place dans cette crise sanitaire. Les effets d'aubaine n'ont pas leur place dans cette crise sanitaire. Donc je vous le rappelle, mesdames et messieurs, un dispositif de chômage partiel qui sera renforcé, qui sera ramené de 100% du SMG en indemnisation et 84% du SMG, de 84% du dernier salaire, excusez-moi, pour les personnes à 4,5 fois SMG, un décalage des échéances fiscales et sociales pour un certain nombre d'entreprises en difficulté, plus des mesures sur les loyers, sur l'électricité, sur l'eau. C'est tout cela que le gouvernement aujourd'hui a adopté et qui sera adopté dans les prochains jours au gouvernement, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, pardon. Notre mobilisation est générale pour assurer les emplois calédoniens, les entreprises calédoniennes, et nous travaillons d'ores et déjà à un plan de relance parce qu'il y aura un lendemain à cette crise et ce lendemain nous devrons être prêts à lancer ce plan de relance qui nous permettra de créer de nouveaux emplois et de refaire démarrer l'activité. Aujourd'hui nous sommes dans un contexte un peu particulier
comme j'ai pu vous le dire, donc, il n'y a pas de journalistes qui sont présents aujourd'hui, seulement les équipes du gouvernement pour assurer cette retransmission et je les remercie de pouvoir mettre en place ces services qui permettent d'informer les Calédoniens. Nous aurons donc l'occasion de répondre à toutes vos questions dans les prochains jours. Un service économique est toujours mis en ligne et assuré par les chambres consulaires, donc le 05 03 03, à qui ce plan sera communiqué dans les plus brefs délais et qui pourront vous répondre. Et je viens d'avoir à l'instant les résultats de la première vague de ce matin de tests, où 94 tests de dépistage ont été réalisés et 0 cas positifs ont été détectés ce matin. Donc voilà, le gouvernement, malgré les événements qui se deviennent habituels, où on arrive à avoir des situations qui sont extraordinaires tous les jours, continue à être mobilisé, continue à travailler pour vous et continue à mettre tout en œuvre pour vous protéger à la fois au niveau sanitaire, mais également économiquement. Je vous remercie.